37. Prions le Seigneur pour écouter sa parole. Père, établis ton règne en ces lieux. Tu nous as sortis de nos maisons. Tu nous as invités et nous avons répondu. L'heure est venue de te glorifier. Sature ces lieux de ta présence. Sature ces lieux de l'autorité du Saint-Esprit. La seule autorité qui vaille la peine de parler et que nous écoutions. Seigneur, nous t'en supplions, que personne ne sorte de ces lieux comme elle est entrée. Relâche ta parole et qu'elle pense les blessures d'un cœur et qu'elle donne un sens à notre vie et que notre adoration soit le symbole de ton honneur et de ta gloire. Parle, Seigneur, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 10, 25 à 37. Là, nous lisons ce qui est écrit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira de vernis, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes dans un monde où les hommes de plus en plus exercent l'autorité et manifestent un amour, un individualisme exacerbé, une domination à outrance et un désir de paraître et de vivre des choses qui n'ont rien à voir avec les standards de Dieu. Dans un monde où les hommes sont de plus en plus indifférents à la souffrance et à ce qui arrive à ceux qui nous entourent, où les hommes méprisent et outragent les autres, on a comme l'impression que la maxime qui n'a rien à voir avec Dieu et dont le contenu se termine par Dieu semble la chose la mieux partagée. Chacun pour soi, Dieu pour tous, même si Dieu ne se retrouve pas dans cela. Chaque être humain voudrait se sentir aimé, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas
dépendre de la source de l'amour. Chaque être humain voudrait qu'on consente des sacrifices pour l'aimer, mais lui en retour ne veut pas donner de l'amour. Plusieurs personnes voudraient aller au ciel sans accepter celui qui ouvre les portes de l'éternité, Jésus-Christ. Aussi certains veulent expérimenter la puissance de l'amour sans connaître la source de l'amour ou ce qu'il a recommandé. Bien-aimés, au regard de ce tableau que présente notre société, marquée surtout par des orientations égoïstes, intéressées de l'amour, je nous propose comme thème à la prédication l'amour sacrificiel sauve. L'amour sacrificiel sauve. Ou alors, le sacrifice qui renverse les pièges de l'amour. Il faut le dire d'emblée. La parabole qui nous est proposée par Jésus ce matin s'ouvre par une préoccupation d'un docteur de la loi, dont la finalité n'est pas la recherche de la vie éternelle, comme il le laisse prétendre, ou sa question laisse transparaître, mais l'objectif premier de ce dernier est d'éprouver Jésus, est de piéger Jésus. On se retrouve là dans une situation qui est contextuelle dans notre monde, où les hommes s'approchent de vous pour vous poser des questions, recherchant une réponse qui va apaiser leur cœur, mais en arrière-plan, ils ont plutôt un piège dans lequel ils voudraient que vous tombiez. Et on peut entendre une femme demander à son mari, « Montre-moi que tu m'aimes. » Ou alors, tendre un piège à son mari pour voir si véritablement il l'aime. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Telle est la question de ce docteur de la loi. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il connaît la loi. Il connaît la parole, il l'a enseignée. Et son intention n'est pas d'avoir une réponse au sujet de la vie éternelle. Son intention est de piéger Jésus, d'éprouver Jésus. Il a enseigné cette parole et il pose néanmoins la question et il attend une réponse de Jésus. Jésus, le plus sage de tous les temps, la sagesse incarnée, ne va pas lui donner une réponse. Jésus va l'amener à trouver lui-même la réponse. Avec l'art que certains attribuent à Socrate en disant la maïeutique socratique, non, ce n'est pas de Socrate, c'est de Jésus. L'attribuer à Socrate, c'est voler ce qui est de Jésus. Jésus, par un procédé maïeutique, va amener ce docteur de la loi à accoucher lui-même la réponse. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher les idées et d'apporter des réponses à un certain nombre de questions. Jésus renvoie donc son interlocuteur en cette question. Que dit la parole à ce sujet? Mon frère, ma soeur, quand tu as une préoccupation, quel est ton référentiel pour répondre à ta préoccupation? Jésus n'a pas dit que dit la tradition de tes ancêtres.
Il n'a pas dit que dit le monde ou que disent les hommes dans l'église. Il a tout simplement dit que dit la parole à ce sujet. L'intention première de Jésus, c'est de ramener ce docteur de la loi à ce qu'il maîtrise le mieux. À ramener le peuple de Dieu à la parole qu'il a abandonnée, à l'enseignement de la parole. Cet homme donc est renvoyé à l'instrument qu'il utilise et qu'il connaît. Oui, il a souvent récité la parole. Il a souvent proclamé même. Mais Jésus veut établir une différence. La parole que ce docteur de la loi connaît est dans sa tête. C'est dans son intelligence. Dieu n'a pas donné sa parole pour qu'elle réside dans notre intelligence. Il a dit, ma parole sera inscrite, écrite dans vos cœurs, sur les tables de votre cœur. Alors, néanmoins, ce docteur de la loi a répondu. La réponse, la voici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est une bonne récitation, c'est un chrétien perroquet. Il sait bien réciter. Après avoir récité, Jésus lui dit, mon ami, je te donne une mention, très bien. Va, fais cela et tu vivras. Mais comme cela ne suffit pas, il avait d'autres intentions et il décrit la suite de ses intentions. En réalité, je ne voulais pas connaître ça, je connais ça. Mais qui est mon prochain? Tu as même dit quelque chose là. Mais maintenant, qui est mon prochain? Il fait un peu comme les enfants de la classe de 5e. Quand vous êtes avec les enfants de la classe de 5e, vous leur posez, ils vous posent une question avec les si. Et si on fait comme ça, après on fait comme ça, tu réponds et dis, et si encore? Et si encore? Donc il continue avec les si. Donc son intention n'est pas la réponse, c'est de te perdre le temps et de t'embêter. Ce n'est pas ta réponse qui l'intéresse. Il veut gagner le temps pour que le coup n'avance plus. Voilà donc ce que ce docteur de la loi est en train de faire. Jésus, connaissant son intention, lui dit, mon cher ami, écoute ceci très bien. Et dans la parabole que Jésus va donner, elle n'est pas prise au hasard. Les illustrations ne sont pas prises au hasard. Jésus lui dit, il y avait un homme dont l'identité n'est pas connue, qui descendait de Jérusalem pour Jéricho. Le choix de Jérusalem et de Jéricho est un choix bien indiqué pour Jésus. Jésus est conscient que le chemin de Jérusalem et Jéricho, c'était une route dangereuse, où il y avait tellement de brigands sur cette voie, et que ce docteur de la loi connaît bien cette histoire. Il dit que sur ce chemin de Jérusalem à Jéricho, un homme l'a emprunté. Sur ce chemin-là, des brigands l'ont attrapé, l'ont roué de coups, l'ont dépouillé et l'ont laissé à demi-mort. L'expression à demi-mort signifie clairement pour Jésus que cet homme avait presque perdu la vie et ne pouvait plus se mouvoir par lui-même, n'avait plus les capacités de prendre soin de lui. Alors, 23 personnages. Le premier, c'est un sacrificateur. Le sacrificateur n'est pas choisi au hasard. Il est choisi pour dire que c'est quelqu'un qui a de l'autorité et qui connaît Dieu et qui le sait. Mais ce sacrificateur-là, qui chaque année entrait dans le temple pour faire des sacrifices pour tout le peuple, voit une personne du peuple et passe outre. On dit, le texte dit que le sacrificateur l'a bien vu, a vu qu'il était à demi-mort et est passé outre. L'expression passer outre ici signifie que le sacrificateur est passé à une bonne distance
de se blesser. Pourquoi est-il passé à une bonne distance? Parce qu'il ne veut pas se souiller. Parce que toucher, se blesser, pour le sacrificateur, c'est entrer en contact avec l'impureté. Il préfère le laisser pour aller faire son sacrifice. Et Jésus continue. Après le sacrificateur, vint un Lévite. Le Lévite, il faisait partie de la tribu de Lévi. C'était le Lévira, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans l'église. Comme on dit, ils sont nés dans l'église, ils travaillent dans l'église, ils ont tout fait dans l'église. C'était de génération en génération. Voilà donc le Lévite qui passe. Outre également, ne le touche pas, parce qu'il ne veut pas se souiller. Il ne veut pas se souiller. À l'opposé de ces premiers personnages, Jésus présente un troisième, qui n'est pas aussi innocent. Ce troisième est présenté tout simplement comme un Samaritain. Un Samaritain, pour les Juifs de ce temps, ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce Samaritain donc arrive. Ce Samaritain s'occupe du blessé, prend soin de lui, pense ses blessures, lui administre les premiers soins. Alors que les deux premiers, si on était dans la loi camerounaise, on qualifierait ces deux, on les condamnerait de non-assistance à personne en danger. Ce Samaritain arrive, s'arrête, commence à s'occuper de lui et le conduit à l'hôpital. À l'hôpital, il sort de son argent, il paye les soins, il paye l'hospitalisation et il donne comme garantie que si cet argent n'a pas suffi, il reviendrait demain et il fera demain. Jésus termine en posant donc la question maintenant. Il n'a pas toujours répondu. Il pose la question au docteur de la loi. Des trois personnages-là, qui est ton prochain? Qui est le prochain de celui qui a été blessé? Et lui-même trouve la réponse. C'est celui qui a manifesté la miséricorde. C'est celui qui a manifesté la miséricorde. L'amour sacrificiel sauve est pour sauver et non pour oppresser. L'amour sacrificiel voulait que tu t'arrêtes devant la situation d'un frère, d'une sœur, et que tu la transformes pour son salut. Plusieurs personnes vivent dans l'église, sont contents de se retrouver, mais ne sont pas prêts à sacrifier un peu de leur temps pour accorder de l'attention à un frère. Regardons au Cameroun. Lorsque vous entrez dans les bureaux, votre dossier est sous une table et on vous dit repassez. Repassez. Et quand vous repassez, on vous donne même le jour. Le jour où vous venez, il a là la mort. Il n'est même pas venu le jour. Voilà, et on dit que nous aimons notre prochain. Nous prenons soin. Comment prends-tu soin de ton mari? Comment prends-tu soin de ta femme? Comment prends-tu soin de tes enfants? Notre amour est un amour égoïste et calculateur et manipulateur. C'est de cet amour-là que le Lévite et le sacrificateur vivaient. Jésus nous donne une illustration. Il faut sortir de ces schémas de l'amour intéressé. Tout le monde veut être aimé, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le sacrifice de l'amour. Ce Samaritain nous a montré que l'amour donne ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de meilleur. Et que lorsqu'on le donne, c'est pour sauver l'autre et changer sa situation. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, l'amour sacrificiel qui sauve est un amour qui ne tient pas compte de si je connais la personne. Il n'avait pas besoin de connaître cet homme. Mais nous, aujourd'hui, pour faire le bien, pour manifester de l'amour, pour rendre visite à un frère qui a perdu un membre de sa famille,
on va d'abord chercher à savoir est-ce que je le connais. Pour nous aujourd'hui, pour manifester l'amour envers un frère ou une sœur, il faut d'abord, qu'est-ce que je gagne? Je vais profiter de quoi? Au marché, lorsque vous voulez acheter de la tomate, vous demandez le prix à une dame, elle vous dit 3 000. Vous essayez un peu de vouloir négocier, je ramasse, quitte. Où est l'amour? Où est la compassion dans votre réponse? Vous ne savez pas quelle est la situation de cette personne, mais vous la méprisez. Mes frères et sœurs, nous devons sortir des considérations claniques. J'aime ceux qui m'aiment. Je parle avec ceux qui parlent avec moi. Je prends soin de ceux qui prennent soin de moi. C'est le frère Emmanuel qui appelle souvent ça le joie. C'est les païens qui font ça. Et ceux qui sont de Dieu ne le font pas. L'amour de Dieu, l'amour vient de Dieu. Et tu ne peux pas manifester cet amour si Dieu ne réside pas en toi. La question ici, pourquoi le sacrificateur et le lévite n'ont pas pris soin de lui? J'ai donné 2 premières raisons. Mais une autre raison, c'est qu'ils connaissaient Dieu dans la tête. La parole de Dieu n'était pas inscrite dans leur cœur. Et plusieurs chrétiens citent les passages bibliques, mais ne les vivent pas. Tant que la parole ne quitte pas ton cerveau pour ton cœur, Jésus n'est pas là-dedans. Et il n'y a pas, tu ne peux pas vivre l'amour. Jésus, le Samaritain ici, est le signe de Jésus qui vient. De Jésus qui a compassion de toi. De Jésus qui veut s'arrêter sur ta misère. De Jésus qui veut s'arrêter sur tes blessures. Qui veut s'arrêter sur ta souffrance. Et qui a compassion de toi. Qui voit la souffrance dans laquelle le plus grand brigand de tous les temps, Satan t'a mis là-dedans. Il veut s'arrêter sur ta situation. Il a compassion de toi. Il veut penser tes blessures. Il veut penser le rejet et le mépris de la société. Tu te sens seul. Tu te sens rejeté. Jésus s'arrête, comme ce Samaritain, sur ta situation. Parce qu'il t'aime. Ce n'est pas une femme. Jésus t'aime. Tu peux ne pas être conscient. Mais Jésus, il t'aime. Et comme ce brigand, cet homme qui a été frappé par les brigands, Jésus veut s'arrêter pour penser tes blessures. Mais pour y arriver, si Jésus l'a fait pour toi, il te donne aussi un ordre. Et cet ordre-là, c'est que tu fasses de même. Es-tu prêt à faire de même? Jésus a dit à ce docteur, tu as bien répondu. Toi, va et fais de même. La vie chrétienne n'est pas une théorie. C'est une vie pratique. Jésus est venu nous montrer comment on doit vivre. Et on ne peut la vivre sans Jésus. On ne peut répondre à la question préalable du docteur de la loi. Que faire pour hériter de la vie éternelle? Certains pensent que pour hériter de la vie éternelle, il faut faire le bien, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Si tu n'as pas la source de la vie, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Et Jésus est la source de la vie. Jésus est la source de l'amour. Tu ne peux pas aimer de l'amour de Dieu sans Jésus. C'est du bricolage et c'est du théâtre. Tu es un comédien si tu fais comme ça. Dieu nous invite, mes frères et sœurs, pour terminer, que sa parole soit inscrite dans nos cœurs. Lorsqu'elle est inscrite dans nos cœurs, nous devenons pour le monde une Bible ouverte et l'expression de l'amour de Dieu pour sa gloire. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.